Bonsoir, bon mercredi soir, devant moins de quart derrière un petit feu de foyer. Je me répète parce qu'on vient de faire un live, puis le son était. J'avais mis un micro, puis là, je sais pas. Il y a un problème technique. Alors, on recommence. J'ai le goût de vous partager l'histoire de ma belle-sœur Manon parce que je trouvais que c'est un bel exemple concret de ce dont Daniel Blouin nous a parlé aujourd'hui en live quand il parlait de sortie de zone et comment les gens souvent se freinent. Ils ont un appel intérieur, ils veulent vivre de quoi, mais malheureusement, la vie passe et ils pensent, et ils n'agissent jamais. Et toi, tu as osé agir. Je veux que tu nous racontes ton histoire. Toi, tu étais à Revenu Canada comme comptable agréé, mais tu as toujours voulu partir en affaires. Exactement. Moi, c'est ça. J'avais une très bonne job professionnelle. Puis, autour de la quarantaine, j'avais vraiment le désir de démarrer mon entreprise. Mais en même temps, quand j'ai commencé à regarder un petit peu les avenues possibles, je trouvais tellement que c'était risqué. Tu sais, je ne voulais pas laisser mon emploi. Moi, j'avais une bonne job. Mais je ne voulais pas non plus. C'était mon projet à moi. Je suis mère de 4 enfants avec Jean depuis longtemps. Puis là, je me dis, je vais tout risquer. Financièrement, c'est très demandant en temps puis tout ça. Et gars, ça m'a vraiment freiné. Fait que j'ai jamais été capable de dire go, je me lance puis je veux mon entreprise. Alors que c'est ça, je voulais vraiment. Je voulais être propriétaire de ma business. Puis c'était pas les idées qui manquaient non plus. C'est vraiment le système traditionnel, je l'appelle comme ça, qui fait en sorte que ça me freine. Parce que c'est ça, c'est beaucoup de sous, c'est beaucoup de risques, que tu ne dors pas la nuit, puis tu n'as pas le salaire qui rentre comme il rentre d'habitude. Non, tu te lances dans le vide à un moment donné, puis je n'étais pas capable. Donc, puis c'est le cas souvent de beaucoup de personnes. Quand Daniel en parlait aujourd'hui, la première part, c'est souvent l'aspect financier. C'est l'insécurité financière, le stress financier. Tu vas laisser un salaire, tu n'as plus rien qui rentre, mais les obligations sont là pareil. Donc, quand est venue devant toi l'opportunité d'affaires Arbonne, qui est un modèle de marketing social, un modèle qui malheureusement est méconnu au Canada, au Québec, est mal connu et pour lequel il y a beaucoup de préjugés. D'ailleurs, c'est la deuxième part dont Daniel Blouin parlait. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont en penser? Quand on ne connaît pas ça, on ne peut pas comprendre comment c'est un modèle accessible, parce qu'on dit aujourd'hui c'est comme la franchise du peuple, même si ce n'est pas une franchise, c'est dans le sens que c'est tellement accessible de se partir en affaires. Il y avait beaucoup de potentiel. Avec beaucoup de potentiel. Donc toi, c'est arrivé... c'est ça. Moi, c'est arrivé par une amie via les réseaux sociaux, une fille que j'avais pas vue depuis 30 ans, que comme elle me demandé à mi Facebook, on a commencé à jaser ensemble, puis elle avait démarré son entreprise à moi. Puis comme tu viens de dire, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. C'était un modèle d'affaires que moi, je ne voyais même pas ça comme une entreprise. Moi, pour moi, c'était synonyme de je me disais, voyons, on ne peut pas, tu sais, appeler ça une entreprise. C'est un passe-temps. Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, j'ai suivi cette personne-là. Puis bon, à un moment donné, elle a piqué ma curiosité. C'est qui a fait que j'ai décidé d'aller découvrir le modèle d'affaires. Je ne voulais pas nécessairement démarrer mon entreprise dans ce modèle-là, parce que je n'y croyais pas. Vraiment, là. Mais en même temps, j'étais curieuse parce qu'elle avait laissé son emploi, son plan A, là, qui était conseillère d'orientation, pour maintenant faire que Arbonne. Fait que là, tu as dit, il doit je comprends pas. Mais comment ça marche? Comment ça fonctionne? C'est exactement ce que je voulais savoir. Et c'est là, quand tu as compris ce modèle-là. Puis moi aussi, ça a été un peu le même cheminement, parce que toi, tu m'as amené ça dans ma vie. Puis au début, je tripais sur les produits, tout ça, mais j'étais comme, c'est quoi ce modèle-là? Comment tu peux faire des sous sans c'est pas évident, J'ai lu, moi, là-dessus, puis je vous suggère de lire le livre La carrière de 4 ans. À taper sur Google, c'est gratuit en PDF sur Google, La carrière de 4 ans. Je le lis dans PDF, je peux vous l'envoyer par courriel si vous m'écrivez un petit mot. Et j'ai compris ce modèle-là. Je ne connaissais pas ça. Et moi, je suis le genre, avant de me mettre des préjugés, de dire, ah non, c'est ici, c'est pyramidal, c'est ça. J'ai dit, je vais lire c'est quoi. J'ai lu, puis écoute, c'est une industrie de 200 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, là. C'est gros, là. Peu importe les compagnies, là, c'est gros. Et j'ai compris ce modèle d'affaires-là qui est plutôt une toile d'araignée, où est-ce que chacun part sa business, chacun est autonome, chacun fait ses sous par rapport à sa business et a le loisir de se développer lui-même sa propre équipe de partenaires autonomes qui aident, qui coachent à développer. Et c'est ta compagnie mère qui te donne des ristournes parce que tu l'aides à développer. Étant donné qu'il n'y a pas ces fameux intermédiaires-là, c'est nous qui faisons toute la job. Exactement. C'est vraiment t'aides les gens à réussir. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis moi, c'est vraiment ce qui est venu me chercher. Au-delà des produits aussi, parce qu'Arbonne aussi, c'est une compagnie qui est très tendance parce que ça offre des produits cosmétiques, très santé, qui sont botaniques, végétaliens. Le vegan, c'est hyper tendance. Le botanique, comme tu dis aussi, et pas de produits chimiques nocifs. Et les gens sont rendus à se dire, est-ce que je consomme juste que ça soit responsable, super écolo,
Ah oui, ça, c'est vraiment bien chercher. Là, tu dis, on consomme maintenant avec responsabilité, puis ce qu'on se met sur le corps, c'est important maintenant. Mais ça fait une différence. Ah oui, c'est ça. Puis en fait, que ce soit en ligne aussi. C'est ça, ben oui. Tout est en ligne, tu sais, je veux dire, là, quand tu démarres une entreprise en système traditionnel, ben écoute, tu as pignon sur rue, tu as tous les frais qui vont avec ça, tu as des employés, c'est vraiment là, très risqué. Là, ouais, je veux dire, c'est les très demandant, c'est ça. Local, puis tout. Là. Carbone, là, tu démarres ça, là, tout est en ligne, j'ai pas d'inventaire à tenir chez moi, j'ai pas de compte à rendre à personne, j'ai pas d'employé sur ma charge, c'est moi avec moi-même, puis je continue à faire ce que je faisais. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça l'autre aspect qui est intéressant parce que quand on en parlait souvent tu lâches tout pour faire des choses. Tandis que ce modèle-là, la beauté de la chose, c'est que tu le développes à travers ton quotidien, à travers ton profession. Ça, c'est merveilleux parce que c'est aussi ridicule qu'on peut dire, un soir, tu démarres ton entreprise Arbonne, tu es vraiment propriétaire d'une business en ligne. Avec un site transactionnel. À travers, c'est ça, plusieurs pays. Avec Arbonne, on est dans 7 pays, bientôt 8, puis on sait qu'ils veulent aller partout dans le monde. Mais là, le lendemain matin, je continuais à aller faire mon travail que je faisais, à continuer mes occupations que j'avais. C'est ça que je trouvais le fun parce que je n'avais pas besoin de tout arrêter pour démarrer ma business. Je la fais vraiment à travers ma vie. Puis souvent, au début, les gens, quand on en parle, souvent, ils disent « Ah ouais, mais là, c'est une petite affaire de vendeur de produits. » Faut t'en vendre des crèmes puis des... C'est ça. Souvent, les gens pensent ça. Et les gens ne voient pas la big picture, que c'est une business, comme tu dis, d'envergure internationale. Tu peux avoir des clients partout dans le monde où est-ce Carbonné. Tu peux avoir des partenaires, des équipes partout. Tu as un site transactionnel géré clé en main. Tu as du développement de produits clé en main. C'est pas toi qui es pris pour faire le développement de ton produit de qualité. C'est tout est là. Tout est là. Comment tu peux aujourd'hui partir en affaires comme entrepreneur en ligne, offrir autant de produits de qualité avec une structure comme ça sans investir plus que c'est impensable. C'est impensable que tu peux faire ça. Écoute, depuis 3 ans, ça fait 3 ans, le 24 février, j'ai démarré mon entreprise. Puis écoute, j'ai jamais vu, Josée, un autre modèle qui pouvait m'offrir tout ce qu'Arbonne peut m'offrir. Au niveau de ma réalisation professionnelle, au niveau de la qualité de vie que je suis en train de me bâtir. Tu sais, quand on parle de vie sur mesure, c'est exactement ça. Puis au niveau financier aussi, parce que bon, on a tous besoin d'argent pour Tu l'as lâché ta job. Je l'ai lâché ta job, finalement, mais par choix. Par choix. C'est ça. C'est pas parce que j'ai démarré mon entreprise Arbonne qu'on m'a obligé. Non, parce que bien, exactement. Puis ça, c'est important de le mentionner parce qu'il y en a qui aiment ce qu'ils font, mais qui ont juste besoin d'un à côté, d'un défi professionnel, d'avoir une business, ou peu importe le pourquoi. Mais c'est ça, c'est que tu peux continuer à faire ton travail, faire des ventes. Moi, je t'ai rendu là, tout simplement. Puis je tripe réellement aujourd'hui, je regrette rien. Puis comme tu dis, il y en a que c'est. Je pense que d'avoir un plan B, un à côté, peu importe ce qu'on fait dans la vie est important parce que tu ne sais jamais quand tu vas pas perdre ta job, quand l'entreprise pour laquelle tu travailles ne va pas fermer. C'est un accident. Mais oui, ça a fermé. Ou que pour X raison, ils n'auront plus besoin de toi. Oui, puis des fois, tu es surprise, tu penses que c'est ta vie. Alors que c'est à vie et non pas ta vie. Mais je veux juste ajouter, au-delà de ça, des fois, il y en a qui sont. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on se l'est déjà dit, tu n'es pas bien dans ce que tu fais, tout simplement. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas changer. C'est ça que Daniel parlait aujourd'hui. Tu n'oses pas dire, je me lance dans le vide. Alors qu'Arbonne, tu le fais en parallèle. Puis si éventuellement, tu vois la réussite, tu bâtis en parallèle de ce que tu fais, là, tu as un choix. Tu as un choix, mais volontairement. C'est ça. Exactement. Mais il y a beaucoup de situations où c'est des filles, des jeunes mamans aussi qui ont leur carrière, ils arrivent à la maison, ils ont leur bébé, ils n'ont plus le goût de faire 40-50 heures semaine, ils ont bâti ça pendant leur congé de maternité, puis là, ils ont une option de dire OK, je vais peut-être faire un peu moins d'heures, je veux un peu plus de qualité de vie. C'est ça, ça donne une option, puis sincèrement, juste comme expérience de vie professionnelle, de travail, c'est trippant. Tu apprends sur l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de la croissance personnelle aussi. Beaucoup. On devient une meilleure version de nous-mêmes. Oui, puis tu grandis dans ce genre d'aventure-là quand tu grandis toi-même personnellement. C'est comme ça que ta business grandit. Et c'est ça qui est trippant. Parce qu'en bout de ligne, tu vis ça pour vivre une expérience, pour tripper, pour sortir de ta zone de confort. Alors, c'est au-delà
de vendre. Puis souvent, les gens disent « Ah non, je ne suis pas vendeuse. » Puis ça, non, ce qui est intéressant, tu fais découvrir quelque chose, tu redistribues. Oui, tu informes les gens sur une façon de consommer des produits qui, de toute manière, ils consomment. C'est pas une nouvelle dépense. Non, c'est ça. C'est pas exact. C'est ça. Tu ne crées pas une dépense dans le budget des gens. Dans le fond, c'est que la dépense qu'ils faisaient, moi, je dis toujours que je leur fais dépenser la même chose, mais plus santé. C'est ça. Avec un produit plus santé. C'est donc plus une approche, je t'informe et voici comment tu peux rediriger tes dépenses pour quelque chose de plus santé. Et tu coaches les autres personnes, tes partenaires à faire la même chose. Dis-moi aujourd'hui, là, après 3 ans, ça fait 3 ans, le 24 février, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en parle. Ta vie aujourd'hui, non? Ça ressemble à quoi? Ouais. Écoute, c'est au-delà de vouloir. Mon pourquoi était d'avoir une entreprise, on l'a dit au départ. Puis là, je réalise au-delà de tout ça. Puis écoute, je tripe encore, puis je vais encore faire grandir mon entreprise. 3 ans, c'est jeune là, pour une business. Mais au-delà de ça, c'est la qualité de vie que je m'offre. Moi, j'ai 48 ans, tu sais, ça ne me gêne pas de le dire. Puis je n'étais pas malheureuse dans ce que j'avais avant comme vie, mais aujourd'hui, j'ai la liberté de mes choix, j'ai une flexibilité dans mon temps. Là, tu sais, on sait, hein, on court toujours. C'est la réalité de tout le monde. Pas au boulot de dos, on part le matin. J'ai fait ça pendant 25 ans. J'étais bien là-dedans si je ne connaissais pas autre chose. Mais écoute, arriver avec une qualité de vie que j'ai actuellement, avec aussi, écoute, les sous que ça peut me rapporter, puis ça, c'est selon les efforts qu'on fait. Et écoute, c'est merveilleux. Ça peut devenir vraiment. On vous en parlera en privé. Puis je veux juste ajouter, tantôt, tu parlais de, oui, on a une belle qualité de produit, on a un beau modèle d'affaires, mais on a une qualité de personne avec qui on travaille. C'est ça, des fois, que les gens parlent, parce qu'on associe ça, des fois, on peut avoir certains préjugés, mais non. Non, c'est une qualité. Des gens qui ont vraiment la philosophie que je réussis quand j'aide les autres à réussir. C'est toute la différence. C'est ça. Et quand tu parles de qualité de vie, tu as le temps de dîner avec ton chum, tu as le temps d'aller chercher tes enfants à l'école. J'ai le temps de m'entraîner, j'ai le temps, c'est ça. C'est ça qui est fun aussi. Puis je respire à travers tout ça, alors qu'avant, tu cours tout le temps. Il y a 3 ans, parce qu'il en parlait aujourd'hui, Daniel, il dit, si on m'avait dit, mettons, j'aurais pas pris ma décision d'écrire mes livres et partir, il dit de voir mon film de vie aujourd'hui, écoute, tu fais des conférences partout à travers le monde. J'aurais regardé ça, j'aurais fait un non, c'est impossible. Toi aussi, ton film de vie. Tu étais quelqu'un que jamais tu parlais devant les gens, jamais. Aujourd'hui, tu fais des conférences, ta business t'amène à faire des conférences devant des milliers de personnes. Tu sais, quand tu es passionné, moi, je pense que j'ai juste envie de redonner au suivant ce que Arbonne m'a apporté. Arbonne m'a emmené ailleurs, là. Puis tu m'aurais dit, là, 3 ans, Manon, tu vas laisser ta job, puis tu vas te partir une business en marketing social. Puis tu vas faire des conférences. Puis je vais être sur scène, puis je vais parler, puis non, ça, j'aurais bien José, c'est pas moi, t'as pas la bonne personne. Tu sais, quand t'as juste une vie à vivre, pouvoir vivre ça tu le fais sans stress. C'est ça qui est le fun. C'est ça la beauté, c'est ça que moi, dans le fond, je voulais que les gens comprennent ce modèle-là. Donnez-vous la peine de l'analyser, d'en apprendre plus et laissez vos préjugés de côté. Parce que d'une part, c'est même pas l'avenir, c'est le présent, c'est une business en ligne, c'est de l'entrepreneuriat en ligne qu'on utilise, donc les réseaux sociaux, plein de façons de se développer notre business à travers le monde. Donc, juste ça, c'est trippant. Sans le stress financier, il reste juste le jugement des gens. Si on ne peut rien y faire, on ne contrôle pas les gens autour de nous, mais c'est un défi en quelque part de briser ces préjugés-là. C'est pour ça que je voulais en jaser avec toi aujourd'hui. Alors, si peut-être quelqu'un vous en a déjà parlé de ce modèle d'affaires-là, rappelez-la, puis jasez un peu plus avec cette personne-là. Si on ne vous en a jamais parlé, que c'est tout nouveau pour vous, on est là si vous voulez en jaser avec nous. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, avec plaisir, si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui vous allume peut-être une petite flamme, ça va nous faire plaisir de vous lire, commenter, partager si vous pensez que ça pourrait aider dans la vie de quelqu'un qui a besoin de plus de temps, qui a besoin d'un plan B, mettons un montant financier à côté, un nouveau défi, à cause de sa santé, a besoin de moins travailler aussi. C'est toutes des raisons qui font qu'on peut partir de cette entreprise-là. Ça va nous faire plaisir. Donc, si vous pensez qu'il y a quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésitez pas à le partager. Je pense qu'il faut briser les préjugés pour aller de l'avant. Il faut se lancer et vivre nos passions aussi. Alors, ça va nous faire plaisir. Ça conclut bien, ça, c'est tellement bien. Oui, c'est le fun. Et Brigitte Marquis, ça semble super intéressant. Bravo. S pyramidal, oui, laisser les préjugés de côté. Tout à fait, Brigitte. Parce que sincèrement, quand on creuse, puis on comprend que c'est pas ça du tout, là, puis c'est carrément autre chose, puis que c'est vraiment une industrie trippante. On a-tu l'air d'avoir du plaisir? On a du plaisir. Merci, Manon. Ça fait plaisir. T'es super bonne en live, on va en faire d'autres. Vraiment. Merci tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bon mercredi. Bye.